Alors il y en a des étoiles dans cette rencontre, donc des huitièmes de finale. On aura évidemment un œil sur toutes les parties qui se déroulent dans ces allées du parc Borelli. Mais on va se concentrer sur ce huitième. Fournier face à Dugény, les tenants du titre. Et d'ores et déjà, mon cher Marian, ça va être de l'ordre du spectaculaire cette première mène. Hein, je m'avance pas trop avec ce bouchon très court. Et oui, en fait, Jean-Charles Dugény a mal envoyé le but. Il était à moins d'1 mètre de la ligne de perte. Et donc, comme le veut le règlement, depuis le début de l'année, Romain Fournier l'a posé à 6,20 mètres. Allez, on est pointé un petit peu long du côté de Jean-Charles Dugény. Je pense que c'est stratégique, en tout cas pour pas que ses adversaires partent au tir tout de suite. Allez, on va découvrir. Oui, exactement. Atik Chaouki, qui est donc une connaissance de Romain Fournier depuis quelques temps maintenant. Ils se sont rencontrés sur un tournoi du côté de Bellegarde. Le Bellegarde de l'Ain, hein, pas celui du Gard. Bellegarde sur Valserine. Et depuis, eh bien, ce sont des amis. Et voici donc le Marocain. Allez, c'est frappé du côté de Didier Chagnot. Allez, encore. Allez, il va falloir y revenir donc pour le Marocain. Qui a connu une belle histoire, qui voulait lui tout simplement faire un concours le week-end dernier, pas forcément la Marseillaise. Et puis Romain Fournier s'est retrouvé un petit peu dans la panade, un petit peu beaucoup même, puisque Jean-Michel Puccinelli, avec cet accident domestique, lui a vu son été zappé d'ores et déjà, c'est ça le temps qu'il récupère. C'est une vilaine coupure. En tout cas, il vaut mieux qu'il sacrifie sa saison. En tout cas, c'est le conseil qu'on peut lui donner. Et repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Et pas reprendre trop tôt, au risque de vraiment bousiller peut-être une carrière. Si tu veux rincer la tienne, tu peux. Allez, voilà, en tout cas, on va lui souhaiter un bon rétablissement, bien faire la rééducation et ne revenir à la compétition que quand il sera en pleine possession de ses moyens. Voilà. C'est l'occasion effectivement de lui souhaiter un prompt rétablissement. Allez, on pointe du côté de Jean-Charles Dugény. Et une très belle reprise. Voilà, en tout cas, les pointeurs sont au rendez-vous. Allez, Kevin. Allez, ça y est. Allez, Kevin Malbec. Tireur de tête donc dans cette triplette. Et qui rentre parfaitement dans cette rencontre. Kevin Malbec qui nous le disait juste avant cette rencontre il y a de cela quelques instants, c'est pas forcément évident de reprendre ce poste de tireur de tête. Il m'a bien fallu quelques parties parce que effectivement Kevin il est plutôt milieu désormais. Oui, milieu voire pointeur puisqu'il joue avec Tyson Molinas et Angie Savin. Et quand on connaît Angie Savin qui fait partie des 5-6 meilleurs joueurs français voire mondiaux, en tout cas au poste, c'est quelqu'un de très précieux au poste de milieu, pardon. Il est un petit peu obligé de se sacrifier parfois, Kevin, et donc là, par la force des choses, il est obligé d'occuper ce poste de tireur, mais poste de tireur qu'il connaît, parce qu'il a démarré sa carrière, sa toute jeune carrière en tant que tireur, il y a une quinzaine d'années. Champion du monde, notamment chez les jeunes. Du tir de précision à l'époque, c'était au Canada de mémoire en 2005. Et donc Kevin Malbec qui va noyer ce premier bouchon, ce bouchon de la première mène. On en restera à ce score de 0-0. Et très clairement, mon cher Marian, si on attendait des matchs serrés, notamment avec Philippe Quintet, il y a de ça 48 heures, avec un trou de mémoire, avec évidemment les Dracénois de Lydiane Rocher hier matin. Bon, on a été un petit peu déçus parce que ça a été tout de même des matchs à sens unique. Là, on peut supposer que ça va être plus serré quand même. Oui, là c'est vraiment deux formations qui sont très très proches. Un petit avantage aux Bordelais, à mon avis, parce que bon, ce sont déjà les tenants du titre, voilà, l'expérience. Moins de pression. Maintenant, pour eux, le contrat est rempli. Certes, ils ne sont qu'à 2 parties du MUSEM. Didier Chagnot nous disait tout à l'heure, avant de démarrer, voilà, maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre les demi-finales. Quant à leurs adversaires, eh bien, c'est toujours difficile de jouer contre les tenants du titre.
Voilà. En tout cas, ça va être serré, c'est une certitude. Ouais, objectif Mucem pour tous ces joueurs, une première hein, bien évidemment. La tenue de ces 2 dernières journées de compétition. Dès demain, nous retrouverons ce stade magnifique hein, dont on a pu voir les premières photos hier. Et c'est un très beau stade de 3000 places sur le parvis du Mucem. On va se régaler. Oui, je l'ai entreaperçu en rentrant chez moi hier soir. C'est vraiment magnifique. Là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Et on a hâte d'être demain matin pour la première demi-finale. Allez, Jean-Charles Dugény un petit peu long. Le point est 45-50 cm derrière. Allez, c'est long du côté de Shaoki Atik. C'est ça, tu vois. Mais... T'as envoyé trop loin, hein, Ouais, je vais là. C'est là, là. Ouais, t'as envoyé. T'as envoyé en plus. Allez, laisse-la venir. Voilà, là, c'est pas mal. Allez, fais glisser, là. On a vu, hein, on a entendu hein, à quel point le Marocain a été conseillé, choyé par ses 2 partenaires. Voilà, il a rectifié. Il l'a perdu, mais celle-ci, elle est pas mal jouée. Il va en manquer hein, tout Comme de ça, même. ta première, la seconde, tu le gagnes. T'as envoyé la première. C'était là, en fait. C'était là. C'était là, tu gagnes. Non, même là. Mais il aurait forcé un peu plus. Là, non, on va. Hein? Allez, on va. C'est rien pour toi. Hein? Allez. Aïe, C'est passé du côté de Romain Fournier. à son tour, va être long. Tu forces trop. Ça force un petit peu. Lui qui est licencié également dans ce club de All-Star, véritablement, Là, tu la joues là, mais sans de la Draguignan. à la fin, tu fais. Allez, mon petit Romain. Comme Sylvie Allez, on va, c'est pas grave. à Lyon. Champion de France, hein, on le rappelle, avec Montauroux et Hatchoudorian que l'on avait suivi. Hein, Michel Hatchoudorian dans la partie de Michel Adam à 2 reprises déjà depuis le début de la compétition. Oui, et qui joue actuellement un 8e de finale contre l'équipe Zebouch. Et selon les dires de la présidente du comité départemental des Bouches-du-Rhône, cette équipe est à suivre. Cette équipe est étonnante. Un beau duel, en tout cas, Adam-Zebouch en 8e de finale. Ah, c'est bien tiré encore du côté de Didier Chagnot. Allez, Kevin. On sait pas dans ces jeux, tu peux te mettre avec le bouchon. Hein? On sait pas. Allez. Allez, essaye de le gagner déjà. Allez, vieux. Allez, Kevin. Ah, superbe Ah, apport. oui, Voilà, bien c'est Kevin. repris, demande de boule. Très bien joué. Bien, Kevin. Bien monté. Et ce public hein, qui est venu en nombre déjà pour cette partie du matin. Ah, et désormais, il ne faut pas être en retard. Hein. Une partie seulement le matin, une partie l'après-midi. Ce ne sont plus les 4 parties par jour des tout premiers jours. Et il ne reste plus que 4 parties à gagner Exactement. pour soulever le Graal. Voilà, maintenant les joueurs commencent à y penser. Alors, c'est bien joué parce qu'il n'est pas allé se mêler avec sa propre boule et celle de Kevin Malbec. Mais par contre, il n'est peut-être pas rentré de la première de Romain Fournier. Et ça serait grave. Alors, un petit avertissement. Voilà. Avertissement verbal pour une première à l'attention de Jean-Charles Dugény. Putain, je croyais qu'elle allait s'arrêter, mais c'est pas. Ce type d'avertissement, il serait de toute façon individuel au niveau du carton, ce qui n'est pas le cas pour le dépassement de temps. Alors non, il était rentré, donc ce qui a permis à Didier Chagnot de tirer. Ouais, mais tu vois, je croyais m'arrêter. Voilà, le contrat a été rempli, il fallait rentrer. Tranquille, c'est ça. Et là, je la voyais plus s'arrêter. J'arrive à le gagner s'il a un mauvais sens. Ah bon? Bah, ça va. 3 douches. C'est 3? Ouais.
Allez, Kevin Malbec, déjà avec ce devant de boule, il a fait jouer 2 boules à ses adversaires. Il serait bien inspiré de le gagner et de gagner en face un petit peu de la boule de Jean-Charles Dugény. Allez, essaye de le gagner. Allez. Kevin Malbec hein, qui a été sacré cette année champion du Rhône en doublette avec Tyson Molinas. On retrouvera peut-être un petit peu plus tard dans cette matinée face à la dernière partie étrangère. L'équipe de Madagascar. Allez, Thierry Grandet. Lui, il n'a pas encore joué. Hein. Guillaume, la première main qui a été annulée, lui, il n'a pas joué du tout. Il faut y frapper à la première. Ouais, c'est parfait. Bien, Thierry. Il y a quelques titres là sur le carré d'honneur ce matin. Le triple champion du monde, Thierry Grandet, qui ouvre son compteur de la meilleure des manières. Allez, le point par terre. Une boule pour rajouter. Quand tu arrives à 11 et 12, tu as la bataille. Voilà. Allez, grand. Allez, Thierry. Reste avec nous, reste avec nous. Ouais, ça va compter. Ça va. C'est bien, Thierry. Elle est restée. Il s'en est fallu de peu hein, tout de même pour Thierry Grandet. Il réalise donc une deuxième main et une première pour lui en ce qui le concerne totalement pleine. 2 points donc à l'avantage des tenants du titre qui ouvre le score dans ce 8e de finale et qui mène donc 2-0. Début de la 3e main, ici dans les allées du Parc Borelli, à l'occasion de ce 8e de finale qui met aux prises les tenants du titre de Jean-Charles Dugény face à l'équipe emmenée par le champion de France en titre, Romain Fournier. Allez, le bouchon est un petit peu plus loin que sur les 2 premières mains. Très belle appoint de Jean-Charles Dugény. Ouais, qualité d'appoint remarquable là de Jean-Charles Dugény. Ouais, il a très bien rentré dans la partie. Ils ont connu une journée de mardi assez atypique. On aura l'occasion d'en parler peut-être après cette frappe de Kevin Malbec. Ouais, c'est bien tiré de la part de Kevin Malbec. Avec ce bouchon qui va naviguer. C'est vrai que les tenants du titre ont eu des parties entre guillemets surprenantes parce qu'il y a eu tout simplement les doublés qui se sont mis sur leur route, avec notamment le petit Louis qui avait seulement 12 ans, qui était le plus jeune qualifié à ce stade de la compétition. C'est quand même exceptionnel d'arriver à 12 ans comme ça, donc en 32e de finale. Oui. Et ils ont bien cru d'ailleurs à un moment à la remontada. Et puis derrière, c'était une équipe assez surprenante puisque c'était les tombeurs de Quintet le matin qu'ils ont eu à battre. Et là aussi, il a fallu s'employer. Donc un mardi loin d'être de tout repos. Oui, ils ont passé du temps sur les jeux. Ils ont laissé un peu d'énergie. Mais en tout cas, Jean-Charles Dugény et ses 2 partenaires savent bien récupérer. En tout cas, ce sont de grands compétiteurs. Et ils prennent les parties les unes après les autres. Et ils savent se remettre tout de suite à faire le vide. Et c'est ça qui fait vraiment leur force. Ils dégagent beaucoup de sérénité, Guillaume. Ouais, sérénité à l'image de ce tir couronné de succès de Didier Chagnot, l'homme du Burdick à la pétanque, le champion du monde 2006. Ouais, c'était pas mal joué, malheureusement. Elle a choisi le mauvais côté, cette boule. C'était bien joué. Si ça veut.
Allez, mon gros. Arrête. Allez, Romain. Ah, on sait pas. Faut encore se mettre un peu dans le bouchon. Allez, c'est loin. Allez, Il faut le gagner. bien joué, ça arrive dans le boule. Donc qu'une seule boule de retard. Allez, c'est parfaitement bien joué du côté de Romain Fournier. Et Didier Chagnot va tenter la passe de 5. Pour l'instant, tirer 4, frapper 4, dont un carreau. Ouais, c'est encore très bien tiré. Très joli palais. Il est en pleine forme dans ce mercredi matin, Didier Chagnot. Allez, mais essaye. Tu vas jouer, on sait pas. Ah oui, c'est sûr. Allez. Faire jouer. 3 pour 3, de toute façon. 3 pour 2. 2 pour 2. 2 pour 3. 2 pour 3, ouais. Allez, on fait des Petit petits problème ouais. comptable du Ouais, côté bon, de Romain Fournier. Hein, vous pouvez le découvrir en haut à gauche de votre écran, hein, le nombre de boules qui restent à jouer. Un petit peu long. Alors, il a fait un devant de boule à la boule de son partenaire. Et il a repris le point. C'est fou, hein. Tu veux pointer? Ouais, ouais. Si le gars ne peut pas tirer, on est deux fois là, on est On peut le derrière. gagner quand même celui-là. Il fait jouer la dernière. Après, moi, je peux voir, j'ai deux boules. Ouais, mais si tu fais jouer si tu pointes, lui il va pointer, puis tu mettre au cul de la tienne encore. Jean-Charles, tu mets au cul. Moi, tu frappes, tu manques un point, c'est pas grave. Moi, je vais tirer, tu peux les faire passer, même que tu claques les trois. Parce que Jean-Charles va pointer, Kevin, il risque de se mettre au cul, il va nous condamner la main. Tu vois, une. Tu frappes. C'est chiant, mais imagine, il apprend à... Le il temps claque. passe, faut pas Non, mais trop. 43, c'est bon, t'as encore le temps. Moi, je vais tirer. Moi, je vais tirer. Tu poses à une. Non, je vais pointer. Ouais, allez, on pointe. Allez, vas-y. C'était très intéressant Après, il cette va se mettre au discussion. cul de toi si tu veux gagner. Allez, c'est Ouais, gagne du le génie duel. Grandet Allez, on qui verra. emporte Allez, le gagne morceau face à Didier Chagnot. Donc il faut le gagner déjà pour faire jouer la dernière à Kevin Malbec. Allez, les deux solutions se valaient. Mais maintenant, il faut bien jouer. Bon, allez, reste. Alors, Didier Chagnot Ou non. Non? dit que ça devrait aller. Jean-Charles Dugénie, non. Elle est déjà libre. Presque, hein, presque plus loin que l'autre. Ah ouais, d'accord, c'est pas... Non. C'est votre boule la plus près de l'autre. Ah ouais. Allez, on mesure quand même T'as bien joué, mais bon. pour être sûr. Si. 39-2. Le bonheur, les deux fois là, il gagne. Allez, on va tirer. On va tirer dans ce nid à droite du but. Et s'il venait à tirer à la perfection, il pourrait se laisser 3 points. Alors, il a frappé la poule de ses adversaires. Et il va pouvoir retirer tranquillement. C'est la l'heure qui est partie, tu peux y retirer. Ah, Thierry. Allez, mon grand. Il était pas au départ. Allez, on joue la 3e sur ce point. C'est manqué du côté de Thierry Grandet. Quel revirement de situation dans cette main. Désormais, Kevin Malbec va pouvoir essayer, du moins, de rajouter Allez, un Kevin, deuxième continue, point toi. et d'égaliser à 2 partout. Moi, je jouerai là. Tant pis, essaye de le mettre, Kevin. Ouais. Hein? Ah bah oui. Allez, un point, c'est un point. Allez, essaye de le mettre.
bonjour, bienvenue au Parc Borély pour cette 4e journée du mondial La Marseillaise à pétanque. Bonjour Guillaume Claret. Bonjour Marie-Laure. Alors, 8e de finale, autant dire que cette journée est capitale pour les 48 joueurs qui restent. Oui, il n'en reste plus que 48, il y en avait 12 456. Oui, le compte est bon. Dimanche. Et oui, c'est clair que là, désormais, le niveau s'élève au fur et à mesure des parties. On n'est plus qu'à 2 parties du MUSEM. Donc, effectivement, le niveau est de toute beauté, à l'image de cette partie que l'on va vous proposer d'ici une poignée de secondes. Je peux vous dire qu'il y a du suspense. Il y a du suspense. Alors, il y a eu du suspense pour un certain nombre de grands qui se sont fait éliminer hier. On a pu suivre, en effet, l'élimination de Quintet hier matin. Oui, effectivement. On a vu également l'élimination d'Aimé Courtois, balayé hier sur ce terrain France 3 par l'armada de Draguignan emmené par Dylan Rocher. Effectivement, il y a des tenants, enfin des personnes, des joueurs qui ont remporté cette Marseillaise, qui sont d'ores et déjà sortis. Mais on va retrouver les tenants du titre. Voilà, et puis dans les allées, il y a aussi les jeunes, il y a aussi les femmes, le grand concours féminin où il y avait 140 triplettes au départ et 117 pour les jeunes. Mais on va tout de suite aller sur le terrain puisque c'est en effet une rencontre importante qui se joue actuellement entre les tenants du titre et l'équipe de Fournier. Exactement, avec cette équipe de Fournier, donc le champion de France en titre, qui s'est adjoint les services de Kevin Malbec un petit peu au dernier moment. On va peut-être voir les compositions de ces équipes avec les tenants du titre qui ont ouvert la marque 2-0 et qui ont été rejoints donc à 2-1 avec Afik Taouki, le Marocain qui est pointeur, Romain Fournier milieu, donc le champion de France en titre, et puis Kevin Malbec que l'on ne présente plus, que l'on retrouvera à nouveau dans les Masters cette année. Et puis les tenants du titre, donc les Bordelais de Jean-Charles Dugénie avec Thierry Grandet, triple champion du monde, et puis Didier Chagnot, le tireur qui a été remarquable lui aussi depuis le début de cette rencontre. Nous en sommes à la 4e mène. 3 mènes, ont été 2 mènes d'ailleurs, ont été véritablement joués. Il y a eu un bouchon de noyer sur la 2e. Et mon cher Marion Barthélémy, quelques revirements de situation, notamment sur la mène précédente. On aurait pu penser que les Bordelais allaient prendre le large, en tout cas allaient faire le break. Eh bien non, c'est Romain Fournier et ses acolytes qui sont revenus à un point. Oui, bonjour à tous. En effet, Guillaume, vous avez bien résumé la situation. Les Bordelais avaient 3 boules contre une. Ils défendaient 3 points. Et malheureusement, ils n'ont pas fait jouer. C'est-à-dire que Thierry Grandet a eu 2 échecs au tir. Et ce qui a permis à l'équipe de Romain Fournier d'ouvrir la marque et de n'être mené plus que de 1 seul point. Puisque, comme vous le voyez, le score est de 2-1 pour les tenants du titre. Alors on va découvrir ou redécouvrir tous ces joueurs. Alors, on ne vous présente plus évidemment Romain Fournier qui a enfin, entre guillemets, conquis ce maillot arc-en-ciel, celui de champion de France la saison passée avec Ludovic Montoro et Michel Hatchadorian que l'on a suivi déjà 2 fois durant cette semaine de compétition avec la partie de Michel Adam. Maillot tricolore, Guillaume. J'ai dit quoi, arc-en-ciel? Arc-en-ciel. Ah oui, ça c'est le... Mais il y a tellement de titres de champion du monde de l'autre côté. Puisque Thierry Grandet, comme vous l'avez dit, a juste titre 3 fois. Et Didier Chagnot, en 2006, était à Grenoble, 1 fois champion du monde. Avec Michel Loy, Sylvain Dubreuil et certainement Pascal Milei. Ouais, c'est bien frappé par Thierry Grandet. Pour être tout à fait transparent, je pense que l'arc-en-ciel, ça vient du fait de la une de nos confrères de la Marseillaise de ce matin, parce que la Gay Pride, elle est en danger, oui, en danger tout simplement à Marseille. Voilà, donc je pense que ça doit venir de là. Et il est bien tricolore, ce maillot, conquis donc par Romain Fournier, qui sera capitaine d'équipe encore cette année sur les Masters 2017 avec une belle équipe. Justement, il retrouvera Michel Hatchadorian, Ben Giraudot avec qui il a l'habitude de jouer. Et Pascal Dionisi, le premier Corse, enfin 100% Corse à faire les Masters de pétanque. Voilà, allez, on revient à cette partie. En tout cas, Didier Chagnot est impérial pour le moment. Il a tiré 7 boules, frappé 7. Petite la faiblesse pour l'instant dans cette partie girondine, c'est Thierry Grandet qui n'a pas son niveau habituel.
Voilà, tu tombes là, tu fais carreau, tu pourras t'as le bouchon derrière, c'est moi. Allez, à moi bien là-dedans. Allez, Jean-Charles, tu sais le faire. On peut faire un petit carreau dans la un petit pour faire. Hein. Allez, on envoie une rafle du côté de Jean-Charles Eugénie. Voilà. Qui va Ça avoir... fait partie du jeu. Ouais, qui va avoir l'effet escompté, effectivement. S'il y a le but, c'est mieux. Ouais, petit moment délicat là, à négocier quand même pour les tenants de la compétition. Allez, Kevin. Ils n'ont pas eu forcément Allez, près, un Kevin. mardi de tout repos d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont affronté le matin Allez, vieux. la famille Dublé avec Jackie et surtout son fils, hein, Louis, 12 ans à peine, imaginez. Ça devait être historique d'ailleurs de retrouver un gamin de 12 ans comme ça au stade des 32e. Ouais, Ça va pas arriver tous les ans. Hein. Très grosse performance effectivement de ce jeune Vauclusien. Plusieurs fois champion de Vaucluse chez les Benjamins, champion Provence-Alpes-Côte d'Azur également. Mais gagner 8 parties comme ça dans ce mondial à Marseillaise, Ça va. c'est vraiment une très très belle performance. Ah, les adversaires du jour évidemment sont costauds avec Kevin Malbec ici que l'on voit à l'image. Champion du monde jeune, ça remonte déjà à 2005, mais il est arrivé au très haut niveau tout de suite, Kevin Malbec. Ouais, son premier grand titre, il l'a conquis à Béziers. C'était en 2003 ou 2004 sur le Trophée des Villes. Avec Melun. Avec Melun. Et il y avait Choupé, Lois, Siro. Ouais. Voilà, c'était l'équipe phare du moment. C'était en tout cas la seule équipe qui arrivait à rivaliser avec la Dream Team Quintet-Suchot-Lacroix. Et à cette époque-là, il faisait évidemment figure de jeune hein, au sein de ce quatuor, puisqu'on rappelle le principe du Trophée des Villes. Oui. Parmi les 4 joueurs en lice, il faut qu'il y ait un joueur de moins de 22 ans. 22 ans. Et là, c'était largement moins de 22, puisque Kevin devait avoir 13-14 ans. Et en tout cas, on voyait déjà qu'il avait du talent. Il est où? Il est chez nous. Allez, ils ont le point. Et cette fois, il va pouvoir essayer de rajouter un deuxième et prendre la tête dans cette partie. Ouais. Allez, essaye de le mettre celui-là, Kevin. Allez, vieux. Kevin Malbec qui nous parlait juste avant cette rencontre de ses difficultés, entre guillemets, quand même, de reprendre ce poste de tireur de tête, véritablement, qu'il n'a plus... voilà, qu'il n'a plus sur les dernières compétitions, au milieu, voire pointeur. Hein. Oui, il joue de plus en plus milieu, voire pointeur dans son équipe de club avec Tyson Molinas et Andy Savin. Ouais, et du coup, pas évident justement de doser entre le tir et la pointe. Là, on a vu, il n'a pas pu rajouter. Ce sera donc un point supplémentaire à l'avantage de cette équipe. Ça fait 2 partout. 2 partout. Allez. 2 partout donc dans ce 8e de finale. Alors que nous entamons la 5e mène. Les tenants du titre ont été rejoints. On attendait un duel serré. Et pour l'instant, le moins que l'on puisse dire, mon cher Marian, c'est que l'on n'est pas déçu. Oui, on n'est pas déçu. Ça tire très bien du côté des 2 tireurs. Ça pointe relativement bien. La différence pour l'instant, c'est au milieu. Thierry Grandet est un peu moins performant que son adversaire direct. Et à Tchaouki, le Marocain de cette partie Fournier, qui a démarré de la meilleure des manières. Lui qui est professeur de mathématiques en Suisse, du côté de Lausanne, mathématiques financières pour être très précis, à l'université de Lausanne. Qui a connu Romain Fournier il y a de cela quelques temps sur un concours à Bellegarde dans l'Ain. En tout cas, il a l'air très très détendu pour quelqu'un qui est en tout cas moins connu que les 5 autres, qui ne participe pas à de grosses compétitions tous les week-ends. Allez, c'est bien joué du côté de Jean-Charles Eugénie. Vous pouvez penser qu'elle allait être longue cette boule, mais il y a un petit peu de sable et ça, elle s'est bien freinée. Il a vraiment tenu compte du terrain. Voilà, on le voit sur ce super ralenti.
Et Jean-Charles Dugény qui lui aussi a conquis le maillot non pas arc-en-ciel mais tricolore. Même si ça remonte, c'était en 74. Bien tiré, bravo. Bien. Il ne devait pas être tout à fait dans la même matière que ceux que l'on peut trouver à l'heure actuelle. Allez, bien joué comme la première. Allez, pour l'instant, 5 sur 8 hein, du côté de Jean-Charles Dugény. Voilà, parfait. Et ça fera 6 sur 9. 66% donc de réussite. Alors, ce sera vraiment le minimum hein, en ce qui concerne les stats s'ils veulent passer. D'autant plus que Kevin Malbec est en feu en ce début de compétition. Ouais, les deux tireurs n'ont pas manqué pour le moment. 5 sur 5 pour Kevin Malbec, 7 sur 7 pour Didier Chagnot. Ouais, d'autant plus que Kevin Malbec, il aime bien faire le show quand il y a du monde, autour. Ça fait partie de cette jeune génération qui profite hein, encore une fois du public pour se sublimer. Voilà, c'est peut-être pas forcément le cas de tous les joueurs de l'ancienne génération. Exactement. C'est à eux ça? Oui, ça c'est à eux. Allez, c'est le jeu, il faut faire jouer. Il faut profiter de la forme de Didier Chagnot. Allez, justement, un petit comparatif, hein, vous en parliez, c'est la perfection pour l'instant. Est-ce que ça va se poursuivre évidemment au moment où l'on dit cela? Premier manqué pour Didier Chagnot, pour le champion du monde 2006. Ah Thierry. Juste pas droit. La chiquée, comme on dit dans le jargon. Oh là là, c'est perdu. Pour l'instant, c'est Thierry qui est loin de faire son jeu. Fais-nous quelque chose de bien, Didier. Allez, viens avec lui, fais quelque chose. Alors, rester devant, c'est bien. Voilà. Ah, t'as joué un peu bas ou... J'ai joué comme toi là-bas et j'aurais pas dû. Je dois pas jouer comme toi. Ben, on n'a pas le même truc. Voilà, c'est ça le problème. Allez, pour l'instant, Thierry Grandet. 1 sur 5 au tir, 50% sur les reprises. Allez, on le voit sur ce plan. Il en manque. Didier Chagnot est resté court. Il y a deux solutions qui sont possibles. Ou on décide de pointer et d'éviter la boule de devant, ou alors on tire. Et si on prend l'option de tir, c'est qu'on va peut-être essayer de jouer la grosse semaine, puisque les Bordelais ont 3 points, 3 boules qui comptent sur le jeu, et leurs adversaires 3. S'ils viennent à bien tirer, ils pourraient faire une très grosse semaine. En tout cas, il n'est pas vénard. Oh, il n'est pas vénard, c'est le moins que l'on puisse dire. Romain Fournier, alors que cette grosse semaine se présentait à lui, il noie le bouchon. Néanmoins, il restait des boules en main. Hein. Et ils vont faire 2 points, et ils vont prendre la tête. Mais il y avait peut-être mieux à faire. D'ailleurs, on le voit au visage assez déconfit de Romain Fournier. Allez, on va retrouver tout de suite Fred Soulier qui nous fait vivre ce mondial La Marseillaise dans les allées du parc Borély. Je crois que vous êtes non loin de la partie de Michel Adam, mon cher Fred. Oui, Guillaume, ici c'est un 8e très suivi entre Michel Adam qui est mené de 7 points. Il en a 4 par la triplette Zebouj venue de Vitrolles. Ah, merci Fred pour ce point. On essaiera d'ailleurs au maximum avec Fred Soulier d'aller faire des points comme ça sur tous les jeux restant dans ces allées du parc Borély, parce qu'il y a évidemment de très très belles parties. Peut-être aller jeter un petit coup d'œil également aux ultra favoris que sont les Dracénois de Dinan Rocher, qui ont marché véritablement sur tous leurs adversaires depuis le début de la compétition. Bah oui. Là, s'il amène à jouer, c'est 10 mètres 25. Il est trop long, messieurs. 10 mètres 25.
Alors, un petit moment de latence. Il y a bien 2 points. Merci Kevin. C'est Kevin qui va nous donner le résultat directement et qui va nous annoncer les 2 points. On les confirme donc parce qu'il y avait un petit moment de doute, que ce soit au tableau de marque. Et vous savez, à Marseille, Guillaume, il y a la semaine des 4 jours à l'école et le mercredi, il n'y a personne qui travaille. Hein. Donc, ça, en tout cas, Jean-Claude Gaudin voulait faire ça et du coup, personne ne travaille à Marseille le mercredi matin. Allez, Ati, gros bouchon. Allez, continue. Enfin, voilà, on vous confirme 4-2. En tout cas, heureusement que vous suivez. Vous l'avez bien vu, en tout cas, Marion, et merci à Kevin Malbec qui nous a tout simplement donné le score de vive voix. Et c'est bien le principal. Donc c'est un sacré retournement de situation en tout cas par rapport à des tenants du titre. Bien joué, hein. Bravo. Qui avait démarré, semble-t-il, cette partie tambour battant. Et puis voilà, il y a des petits errements tout de même. Hein. On pointe entre guillemets Thierry Grandet. Oui, parce que même si Didier Chanou a eu un échec, il est quand même à 7 sur 8. Voilà, il continue. Et annulation du but. Allez, celle-là n'ira pas bien loin. Cette mène avec ce bouchon annulé. Ouais, on est parti pour un gros combat, à n'en pas douter, aujourd'hui, sur le terrain France 3. On n'avait pas beaucoup de doutes en choisissant cette partie. Et là, ça va être un combat à la fois face à l'adversaire et face aux conditions météo avec la température et le vent qui va forcir au fur et à mesure que cette partie va avancer. Et attention, il ne s'agit pas d'un Mistral, je me suis fait reprendre. On est bien sur un vent d'Est. C'est un régime d'Est qui est en train de souffler sur Marseille. Par là, c'est ça, voilà. Gros bouchon. Allez, Ati. Allez. Regardez cette stat très intéressante concernant Chauki Atik. 7 sur 10 hein, pour ses entrées en matière, pour ses reprises. Et là encore, il se met véritablement au diapason parce que, on va pas se mentir, Marian, c'était bien là le point d'interrogation de cette partie Fournier. Hein. Ah oui, parce que lui, c'est vraiment un inconnu. Voilà. D'ailleurs, on a du mal à trouver des lignes dans son palmarès. En tout cas, il ne démérite pas, il rivalise. Même et parfois il joue mieux que Jean-Charles Dugénie sur certaines mènes. Et en tout cas, il est totalement détendu, il est serein. Il vit peut-être un rêve. Très clairement. Ouais, imaginez qu'il voulait simplement jouer un concours le week-end dernier avec Romain Fournier. Voilà, qu'il l'a appelé en lui disant si tu es dispo, on peut jouer ensemble le week-end dernier. Ils auraient pu aller jouer à Bayard ou à Fos-sur-Mer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et Romain Fournier lui dit bah voilà, je devais jouer moi finalement avec Puccinelli et Benjirono, ça ne se fait pas. Je suis en train de monter cette partie avec Kevin Malbec. Si ça te dit de te joindre à nous, on fait la Marseillaise 2017. Bon. Et on arrive d'ores et déjà jusqu'au mardi. Beau cadeau. Voilà. Allez, Atik, c'est de bien jouer encore. Allez, par contre, Jean-Charles Dugénie a très très bien pointé. Mais là, vous voyez, Guillaume, la différence, s'ils avaient une totale confiance en Atik, ils seraient partis au tir parce que le point est à 30 cm et là, ils sont obligés de jouer plus défensif et de le faire pointer. En tout cas, Romain Fournier est un fin stratège, il ne fera jamais n'importe quoi et ça, il faut le souligner. Oh, il n'a pas de chance. Elle était très bien jouée. C'est dommage, c'est dommage. Bien joué. Allez, bien joué. Tu l'as pas bougé, t'as bougé là. En plus, je me suis dit, il faut être perfectionniste. Parce que les joueurs à la perfection, t'as bien joué. Si tu bouges le coup, tu la gagnes. Le perfectionniste qui aime Romain Fournier, vainqueur à 3 reprises de Millau. Notamment en 2008, triplette. Vainqueur de la Coupe de France, de la dernière avec Draguignan. Lioski a inscrit à son palmarès le trophée des villes. Finalement, il ne manque plus que son étoile des Masters, hein, que Kevin lui a remporté à 2 reprises. Romain, il est passé tout près, je me souviens, la première année, c'était quoi, 2008, où il traîne 13-12 en finale. Hein. C'est ça, vraiment mené largement.
Oui, 3 fois Millau, dont 2 fois en tête-à-tête. 2 fois consécutifs en individuel. Bien sûr. Et la première fois, c'était avec Stéphane Le Bourgeois et Hector Milesi. On va profiter de saluer toutes les personnes qui jouent en fauteuil à la pétanque, puisqu'il y a des sections handisport dans certains clubs. Et Hector Milesi qui a gagné Millau en fauteuil, c'est pas une mince affaire. Ah, bien sûr. On a vu d'ailleurs à l'occasion de cette partie 2017 quelques joueurs justement, des personnes à mobilité réduite. Tu peux pas jouer juste là? Parce que là, en fait, tu l'as gagné si qui ont peu évolué dans les allées du parc d'Aurélie. C'est vrai que pour le coup, elles sont bien accessibles. Ou là, sinon entre les deux. Parce que ce soit pas trop court. Allez, il a bien pointé, Romain. T'as joué là. Maintenant, il faut essayer de rectifier et de se mêler avec le but. Allez, Ils sont quand même en la train tienne de et le jouer bouchon. la 4e. Allez, il faut faire jouer. Ah, il a manqué le jeu. C'est pour ça que je voulais que tu joues plus loin. C'est pour ça que je voulais que tu joues plus loin. Parce que toi, le but, t'es bas. La première, déjà, t'es bas. Le but, là, si t'envoies là, tu peux béquer, tu peux arriver dans la boule. Tu vois ce que je veux dire? En plus, toi, tu les envoies bien. Ouais, mais t'es bas déjà la première. T'es bas la première. Tu vois, là. J'aurais joué là, moi, à ce moment-là. Je pense que là, en plus, il y a un peu de... Et on a toutes les familles réunies des Bordelais, avec la fille de Didier Chagnoul, la femme de Jean-Charles Dugénie. Et oui, évidemment, les premières supportrices. Je crois que c'était également 400 jeux. La femme de Didier, la compagne de Thierry. Mais je suis certain que c'est pas l'épouse de Jean-Charles qui est dans sa région et qui doit être dans le bassin d'Arcachon tranquillement. On m'aurait donc menti. Ouais. Allez, en tout cas, on joue la 5e du côté de Kevin Malbec. Alors, on a entendu le timer, mais il n'y aura aucune incidence. Ouais, juste au moment, quand même, où Kevin Malbec a évolué. Mais l'essentiel, il est bien autour du bouchon. Ce que je fais, j'essaie d'en mettre une par là. En train de si je le gagne en ma dernière serrer au maximum. Bah ouais, si je le mets là, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils en rajoutent un, je sais pas. Tirer où? Tirer dans les deux là? Ouais, il y va, mais pas forcément Allez, vas-y. avec envie. Qu'est-ce que je fais alors? Kevin Malbec. Non, il veut jouer derrière pour... Ce que craint Kevin, en fait, c'est que ses adversaires jouent le but. Et donc, il va jouer un peu long sur le... où Romain Fournier a mis son pied. Voilà, pour essayer de protéger et oh là là, il a fait... là il s'est pas avantagé du tout. Non. Il a écarté le jeu. Alors les Bordelais qui auraient pu tirer au but, si c'était resté en l'état, là ils vont pointer, ils vont essayer de rajouter. 4 boules pour l'étonnant du titre. Elle est peut-être ici cette grosse mène attendue il y a de cela quelques temps, où finalement cette mène avait tourné et avait offert des points à Romain Fournier et ses partenaires. Là, ils ont une belle occasion de reprendre les commandes. Oui, alors c'est pas facile, hein, mais en tout cas, il faut que Jean-Charles Dugénie montre le chemin à ses partenaires. Ils ont 4 boules, il faut en rajouter 3 sur 4 pour que la main soit payée. Allez, lui, il a fait le taf. Ah oui, c'est fort. C'est fort, Jean-Charles Dugénie qui continue cette histoire d'amour avec la Marseillaise. Puisqu'avant le titre, l'an dernier, il y avait tout de même eu cette demi-finale en 2014 avec Jacques Dubois et Laurent Richard. Puis on le rappelle encore une fois, même si vous la connaissez certainement, cette histoire ne devait pas être finalement dans cette partie avec Thierry Grandet et Didier Chagnaud. C'était Robert Mus, le salonné, qui était pressenti. Allez, un petit peu court. Il a du mal, Thierry Grandet. Ouais. La différence, elle se fait là pour l'instant. Il y a du gras à l'arrivée. Sur Thierry Grandet. Voilà, alors vous avez entendu Jean-Charles Dugénie, il y a du gras à l'arrivée, ça veut dire qu'il y a un peu plus de gravier. Tu rentres un peu, le problème c'est qu'il va se bloquer dans le trou. Et puis il y a une espèce sur le milieu du jeu. de cuvette aussi là, oui. À 1 mètre 50 du bouchon. Juste avant. En la jouant, tu risques de ne pas en mettre aucun des deux. Ouais. C'est exact. Mais un de plus, c'est bien. Allez. Parce que même si je suis bas, je peux toucher que cela ou si je passe à travers, je peux... Comme tu veux, mais allez. Comme tu le sens, Thierry. Comme tu veux, mets-le. C'est le bas d'un trou, tu l'as pas. Non.
Allez, il ne faut pas être court, il a tout pour lui. Il peut toucher sa boule devant et se donner 2 points supplémentaires. Alors, un petit peu de réussite. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça compte 3. En tout cas, de quoi améliorer un petit peu les stats que l'on a entreaperçus au moment où Thierry Grandet évoluait. Allez, déjà 3 par terre. Si, c'est le bonus celui-là. Il part. Il est court, il n'est pas dans le jeu. On en restera là pour Didier Chagnot. 3 points donc à l'avantage de cette équipe du Génie. Et le chassé-croisé qui se poursuit, ma chère Marie-Laure, avec ses tenants du titre qui reprennent les commandes et qui mènent 5-4. Voilà, et suivi avec beaucoup d'attention par Nicolas Pagnol. Vous avez regardé, et notamment les derniers points, je voyais que vous étiez assez admiratif du jeu. Ah oui, c'est très accroché comme partie et le niveau est très haut. Alors il faut dire que le nom de votre grand-père, Marcel Pagnol, est directement associé au mondial La Marseillaise à pétanque depuis cette année, puisque le trophée Pagnol récompense à la fois le département qui a fait le plus d'efforts pour le développement de la pétanque et le pays à l'étranger qui a fait le plus d'efforts. C'est quelque chose qui vous a touché qu'on vous propose, et en mémoire de votre grand-père, qu'on vous propose ce trophée? Bien sûr, ça m'a touché. Mon rôle est de faire connaître aux plus jeunes et au plus grand nombre, en tout cas, l'œuvre de mon grand-père, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, tout comme la pétanque, l'œuvre de mon grand-père est enracinée dans un territoire, la Provence, mais a connu un succès mondial. Et je crois que la pétanque est un des sports les plus joués au monde. Il était très attaché à la culture méridionale, il était très attaché à la défendre. Voilà, et la pétanque fait partie de cette culture méridionale. Bien sûr, c'est une culture populaire, pleine d'amitié, de tendresse, d'engueulade, c'est très humain. Et puis la pétanque est accessible à tous, comme l'œuvre de Marcel, que l'on soit une femme, un homme, un enfant, que l'on soit handicapé, on peut jouer à la pétanque. Eh bien l'œuvre de Marcel, c'est la même chose, que l'on ait fait des études, pas d'études, quel que soit son niveau, quelle que soit sa culture, son origine, elle nous est accessible, elle nous enrichit. Alors vous veillez aujourd'hui sur l'œuvre de votre grand-père, que malheureusement vous n'avez pas connu, mais bon, il jouait à la pétanque, je pense, on vous en a parlé, vos parents vous en ont parlé. Bien sûr, Marcel jouait à la pétanque, notamment lors des tournages. On commençait à tourner lorsque la partie était réglée de façon satisfaisante. Voilà, puis bien sûr, on l'a vu apparaître dans quelques-unes de ses œuvres, même s'il ne faut bien sûr pas réduire l'œuvre de Marcel Pagnol, ni sa vie extraordinaire pour tout ce qu'il a fait, notamment pour faire vivre et développer le cinéma à la pétanque. Mais c'est vrai, c'est cette culture méridionale qui est importante. Oui, et d'ailleurs, il y a une très fameuse partie de pétanque, notamment dans Fanny, lorsqu'ils arrêtent le tramway, ou dans La gloire de mon père, ou Le temps des secrets. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour cette venue. Je rappelle que les trophées ont été remis au pays, le Cambodge, et au département des Alpes-Maritimes. Et on retourne, Guillaume, sur le terrain. Avec ce mano à mano, effectivement, Marie-Laure qui se poursuit. La reprise remarquable signée Hatik Chaouki, pointeur marocain de cette équipe, emmené par Romain Fournier, qui ne doit absolument pas lâcher le rythme, sous peine de se faire punir par les tenants du titre, et notamment par Didier Chagnot, qui est peut-être celui des 3 qui a le mieux entamé cette rencontre. Il est parfait tout simplement, un petit peu comme son alter ego Kevin Malbec en face d'ailleurs. Oui, impérial au tir, je crois qu'il en est à 11 sur 12. Il n'a fait quasiment que tirer. Kevin Malbec, lui, a moins tiré, mais il a très très bien pointé. Alors, en tout cas, malheureusement, la boule de Jean-Charles du Génie, elle ne sert pas dans cette main. Et imperdable. Ouais, remarquable là encore, de la part de Romain Fournier. On parlait de ses nombreux titres. On peut ajouter également la Coupe des Confédérations. En 2013, je vous parle de cette compétition parce qu'il a gagné en compagnie d'un certain Thierry Grandet. Voilà, face à qui il joue aujourd'hui. Alors qu'on connaît déjà un qualifié pour les quarts de finale, Guillaume. Ouh là là, dites-moi, mais vous êtes bien renseigné, mon cher Marion. En tout cas, écoutez, si j'ai une fausse information, ce sont leurs présidents qui m'ont informé. En l'occurrence, Pascal Marie et Jean Casal, qui viennent de m'envoyer un petit SMS pour me dire que Dylan Rocher vient de gagner
son 8e de finale face à l'équipe Borelli sur le score de 13-3. Ouf, 13-3, mais dites-moi, ils ont perdu autant de points, voire plus que sur l'ensemble des matchs depuis le début. Et si je ne me trompe pas, ils en sont à 8. À 1 fois 1 contre Hernandez, 4 hier contre Forel et 3 ce matin. 8 en 8 parties. C'est un beau rythme de croisière. Une moyenne d'un point perdu par partie, hein, c'est correct. C'est ça, voilà, là tu peux le gagner déjà. Allez, joue-la bien. Allez, gagne le Jean-Charles. Fais-le tirer, 2 boules à 2. On a eu 2 fois. Allez, Jean-Charles. Allez, joue-la bien, parce que là, ils sont là. Là, que tu fais passer, c'est que tu tires 2 fois. Tu le gagnes. Ah, bien joué. Voilà, très belle reprise. L'information donc de ce début de matinée. Les premiers qualifiés, hein, en tout cas on le suppose, pour les quarts de finale. C'est bien l'équipe emmenée par Dylan Rocher. Est-ce vraiment super, dommage. Remarquable. Ah, dommage, parce que ce bouchon il a bougé. Est-ce qu'il a redonné du coup le point au Bordelais? Oui, oui, il est allé dans la boule, dans une boule de Didier Chagnot. Ah, il n'est pas vénard, Kevin, pas vénard du tout. Tant qu'elle est, il est magnifique ce recul là. Alors que va démarrer dans quelques minutes un 8e de finale explosif, Guillaume. Oh oui. Si vous n'êtes pas loin du parc Borelli, il faut venir non seulement assister à cette partie Fournier du génie, mais une partie exceptionnelle entre la famille Molinas. Oui. Tyson Molinas qui prendra part, lui, pour la première fois au Masters chez les grands, lui qui les a remportés chez les jeunes, en compagnie de Ben Molinas, son père, et puis l'oncle Joseph, dit Mamour Molinas, qui compose cette partie énorme aux côtés de Tyson, face à ces Malgaches que l'on a suivis hier après-midi. Dernière équipe étrangère qui est présente sur cette Marseillaise 2017. Et quel niveau de la part des joueurs de la Grandie là. Exactement, avec Angelo le pointeur qui a déjà fait la finale, je crois que c'était en 2014. Et 2 bombardiers, Mamie et Jean-Michel. Allez, on décide de tirer. Attention à ne pas avoir de contre. S'il a contre, il pourra en perdre 2. C'est tiré parfaitement. 2 points. Allez, cette équipe bordelaise qui est en train donc de prendre la mesure de son adversaire. Il mène désormais 7-4 les hommes de Dugini. On va retrouver Fred Soulier dans les aérés du parc Borelli. C'est à vous, Fred. Avec une 8e très suivie, c'est l'équipe de Marcel Laborde qui est quand même pour la 9e fois en 8e de finale, et Marcel qui mène actuellement 9-5 contre la triplette de Frédéric Bourelli. Ouais, c'est un affrontement effectivement très suivi, avec une belle galerie là, Fred, autour de vous. Ah, ils sont nombreux, hein, les spectateurs à avoir fait le déplacement, nombreux également dans ce stade France 3 pour ce choc que nous avons sélectionné et qui tient toutes ses promesses. Véritable chassé-croisé, même si sur les derniers instants, à l'image d'un Thierry Grandet qui hausse son niveau de jeu, eh bien les tenants du titre girondin sont en train de prendre, provisoirement peut-être, la mesure de leur adversaire. Oui, Thierry Grandet a élevé son niveau de jeu et donc forcément ils sont plus performants et ils déroulent. Allez, maintenant il faut continuer du côté de Jean-Charles Dugéné, et il le sait, il sait l'importance de cette première boule. Et il a tiré. On en parlait de l'importance de cette première boule. On en a l'illustration. C'est un murmure là qui a parcouru justement les gradins de ce stade France 3. Allez, il faut insister. Allez. Allez, continue à bien jouer, t'as bien joué. Ah, ça nous change en tout cas des matchs à sens unique, Marion, que nous avons connus ces 2 derniers jours en tout cas. Exactement, mais là plus ça va avancer, hormis contre cette équipe Rocher, la Croix Robineau, parce que j'allais vous dire, on aurait choisi Dylan Rocher encore ce matin. On partait pour une demi-heure de match. Hein. Exactement, qui est au-dessus du lot, en tout cas sur ce qu'on a vu et ce qu'on entend
dans les allées de ce parc Borelli. Oui, c'est unanime hein, d'ailleurs hein, voilà. de ce point de vue-là. Mais encore faudra-t-il qu'il puisse aller au bout. Allez, il faut s'approcher au maximum puisque le point d'Attic est pas mal. Il est à 40 sur le côté. Ouais, c'est bien joué. Il va le reprendre et en plus il a repris en contre. Allez, il a quasiment rattrapé sa boule, sa première boule de poing. Allez Kevin, essaie de faire jouer celui Attic est bon. Hein. Allez Kevin, mets-y droit. Allez vieux. Allez, Kevin Malbec, c'est sur 6 au tir. Vous voyez la différence, hein, Didier Chagnot a tiré le double de boule de Kevin. Ah ben voilà, quand on... Ouais. C'est toujours pareil. À ce moment précis où l'on parle de l'efficacité d'un garçon au tir, en l'occurrence l'efficacité de Kevin Malbec, que celui-ci vient à manquer. Ça se joue encore une fois à rien. On savoure ces superbes ralentis avec cette super look dont nous disposons cette année. On tourne autour des mini-images secondes. Allez. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants, mais je crois que sur les réseaux sociaux, vous appréciez tout particulièrement ces superbes images. Et nous avec. Ah, qu'est-ce qu'il a bien joué à Attic. Oh là là, c'est très très bien joué. Eh bien, dites-moi, lui ne subit pas la pression. Ah non. Il a l'air même d'être transcendé par ce public. Allez, Didier Chagnot. Pas facile, faut la sortir seule. Oh là là, oh là là, oh là là, ça c'est... Là là là, quand on voit... C'est un bel écart. Pour un champion comme Didier Chagnot. Ah non, il l'a dit, il ne risquait rien. Tu sors tout. Regardez. Oh là là. Allez Didier. Ouais, la frappe, tu fais jouer, après on verra. Allez, maintenant il faut frapper, il faut faire jouer. Ta gueule. Mais c'est manqué double. Manqué double par Didier Chagnot. Lui qui tenait son équipe à bout de bras depuis le début. Et qui éprouve à son tour des difficultés. Nouveau revirement de situation dans cette rencontre qui n'en manque pas. C'est normal, on a mal enclenché dès le départ. Vous entendez des applaudissements hein, également parce que sur le terrain, on vous parlait de cette autre rencontre voilà, que vous voyez effectivement sur la droite avec la famille Molinas que l'on attend. En tout cas que tout un public attend, ça c'est une certitude, de public marseillais. Les voici face à la dernière équipe malgache en lice. On en retrouvera, à n'en pas douter, une des deux un petit peu plus tard sur nos antennes. Allez, il a serré le jeu, Thierry Grandet avec sa première. Il faut jouer aussi bien. Parce que les Bordelais vont jouer la dernière. Ouais, derrière, il en restera 3 hein, dans les mains des polos noirs de Romain Fournier. Les deux justement pour le capitaine de cette équipe. Et puis Kevin Malbec, qui reste une cartouche. Ah, c'est bien joué encore. Oh, il est juste passé à côté. Ah, il est passé. Il est passé, mais bon, il y aura cette première boule de Thierry Grandet qui pourra peut-être gêner aux entournures. Romain Fournier, même si on connaît l'habileté du garçon. Disons qu'ils ont les boules en main pour revenir tout simplement au score encore une fois. Oui, ils ont les boules en main. Tu fais un joli tir après, tu vas tirer devant. Hein allez, on décide de tirer à la première de Thierry Grandet pour élargir le jeu. Allez Kevin. Allez, attention à bien tirer, pas avoir de contre. Il faut être bien droit. Ouais, 6 sur 7 hein, pour Kevin Malbec. On a vu cette frappe manquée précédemment. Non. Ah, il a cassé la sienne. Oh, il est pas malheureux. Alors, il a cassé la sienne. Je pense qu'il a un point par terre. Et ils vont peut-être en faire 3 facilement dans cette main. Oh là 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 là. Alors ça, c'est pire qu'un joker. C'est le 5e as pour faire un carré au poker. J'écoutais les petits mots justement à l'adresse de ses adversaires de la part de Kevin Malbec. Je pense qu'il y a quelques désolés un petit peu dans sa barbe hein, qui ont fusé.
parce que c'est un garçon qui a en plus d'avoir énormément de talent, un état d'esprit en tout point remarquable, Kevin Malbec. Oui. Et très sympa de surcroît, donc ça ne gâche rien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que la y a rien. huitième de finale entre Adam et Zebouch vient de se terminer. Et j'espère qu'on aura le résultat dans quelques minutes. Allez, nouveau tournant à l'occasion de cette 9e mène. Avec Romain Fournier qui a tout loisir de rajouter. Mais encore une fois, on le voit, il ne s'emballe pas, Romain Fournier. Il a sa routine. Oui, c'est un très très bon joueur. En tout cas, il sera certainement appelé en équipe de France dans pas longtemps. Alors, 2 sur. Et il y en a bien 3. Et il y en a bien 3, encore une fois, avec Kevin qui nous donne le score en temps réel. Les 3 points rajoutés donc par cette équipe Romain Fournier. Eh bien, dites-moi, Marie-Laure, le suspense reste entier. On est à 7 partout désormais. Voilà, alors je ne sais pas si Fred Soulier a un petit résultat à nous donner, s'il est quelque part. Si ce n'est pas le cas, nous allons tout de suite passer, bien sûr, parce que les internautes suivent de très près ce mondial et la pétanque, Karine. Oui, alors en fait on est mercredi, alors on s'est dit qu'on allait vous retrouver des extraits de cinéma où on joue à la pétanque. Alors la pétanque a inspiré beaucoup de cinéastes parce qu'il y a de la rivalité, il y a de la mauvaise foi, des scènes d'anthologie assez drôles. Vous vous souvenez de Rému dans le film Fanny de Pagnol, Rému qui interrompt le passage du tramway pour terminer une partie de pétanque. Rému, très mauvais joueur. Il y a aussi les gendarmes à Saint-Tropez, Marie-Laure évidemment, oui. Louis de Funès. Oui, qui va pas remporter le mondial. Non, mauvais joueur lui aussi, un peu tricheur. Il y a la séance aussi avec Florence Foresti dans Barbecue, d'autres séances de pétanque, d'autres parties de pétanque avec Depardieu dans Les Invincibles. Tous ces extraits, vous pouvez les retrouver, les voir sur notre site paca.france3.fr. Vous allez rire un petit peu. Voilà, et puis il y a aussi YouTube, bien sûr, pour suivre la pétanque et pour nous suivre. Et alors sur YouTube aussi, on trouve des extraits, des sketchs, notamment celui du célèbre youtubeur marseillais Ben Gousse, qui se moque gentiment des joueurs de pétanque. Écoutez, regardez. Tu vas te toucher les barbeaux, que tu fais carreau, pas les carreaux. Oh gros, on t'a vu tirer à la rafle, hein, gros. Tu fais le mec tendu, pas tendu, tu te mets dans le rôle, tu mets 3 quarts d'heure à tirer, gros. Tu vois que quoi, on a que ça à faire. J'ai compris, ça va, il faut se détendre, il faut avant de tirer, il faut prendre la concentration, On fera 3 quarts d'heure, tu vas bien retirer. C'est normal. Voilà. Carreau, pas carreau. Qu'en est-il sur le terrain entre l'équipe de Dugini et l'équipe de Fournier là, il s'est passé pas grand-chose de capital depuis quelques minutes. Non, on est rentré dans cette même et juste pour moi le temps de me remettre parce que ça m'a bien fait rire en tout cas et je vais me faire un plaisir d'aller regarder ces vidéos sur YouTube. Non, on vient effectivement tout juste de démarrer cette 10e mène avec encore une fois un Attic qui s'est mis au diapason de ses partenaires et qui vient s'appuyer sur la boule adverse. Allez, encore un petit coup de chance là sur cette boule pointée par Attic, il était long. Ouais, chance, réussite pour Attic, encore une fois, qui ne subit pas la pression, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais, c'est bien frappé ça par Didier Chagnot. On a le niveau de jeu que l'on attendait à ce niveau de la compétition au stade des 8e de finale. Ouais, t'as bien joué, t'as beau jeu, même si tu veux jouer de la tombe. Hein, jouer de la nature. Mon ouais, Romain, t'en as gagné des plus durs. Il en avait gagné des plus durs, à coup sûr, Romain Fournier dans sa carrière. Il a été cette année quart de finaliste, notamment international de Fréjus, Romain. Super.
avec une petite surprise, Guillaume. Ah, dites-moi tout, vous qui avez des yeux partout sur les terrains du Parc Borelli, Marion. En tout cas, je remercie les arbitres qui viennent nous donner les informations. Et ça serait bien si chaque arbitre venait donner l'info. C'est un petit message que vous lancez là. Voilà, je lance un petit message aux organisateurs. Et en tout cas, ça ferait plaisir à tous les téléspectateurs de connaître ce qui se passe dans les allées. Et on le sait quasiment à la minute, puisque Michel Adam, Messon-Durk et Hatchadourian viennent de s'incliner 13-5 en 8e de finale face à la triplette Zebouj. Eh bien, dites-moi, cette triplette Zebouj, on en a entendu énormément parler sur ces derniers jours de compétition et elle continue de faire des miracles. Encore un ancien vainqueur qui se fait sortir. Et oui, un ancien vainqueur. Ça faisait 10 ans. Exact. Jour pour jour, quasiment. Et un champion de France, puisqu'on parlait de Michel Hatchadourian qui était en compagnie de Romain Fournier sur ce titre de 2016. J'allais redire ce maillot arc-en-ciel d'ailleurs, décidément, bien ce maillot tricolore. Allez Kevin. Allez, continue toi Kevin. Allez mon vieux. Allez, Kevin Malbec, il est impérial depuis le début de cette partie. Et quand il a été moins performant, comme à la main précédente, un petit coup de chance. Ah, il est long. Ouais, ce n'est pas la première fois que Kevin Malbec est un petit peu long. Mal joué. Ouais. Tu l'as forcé à mort. Ah ouais. Ah, c'est n'importe quoi. Alors le vent, Marion est en train de forcir là progressivement. Est-ce que ça peut changer les conditions de jeu, même si on a quand même pas mal de spectateurs là qui viennent aux abords des barrières et qui coupent peut-être un petit peu l'air. Ouais, ça protège effectivement. Non, au contraire, là ça fait du bien. Il ne souffle pas trop fort. Maintenant, il faut des pas qui redoublent. Allez Kevin, joue bien celle-là. Autrement, ça fait du bien. Les joueurs, quand c'est un petit vent comme ça, ça fait vraiment du bien parce qu'on souffre moins de la chaleur. Oh là là, là c'est catastrophique malheureusement pour l'équipe de Romain Fournier. Et les surprises qui se poursuivent, que ce soit dans le tableau masculin, mais également dans le Grand Prix féminin. Sylvette Innocenti qui vient tout simplement de se faire sortir. Dites-moi, c'est une sale journée pour les favorites. Oui, la tenante du titre. Allez, c'est important. Allez, j'achète. C'était un gros duel, je crois, de mémoire, face au vainqueur de 2013. C'est ça. Ouais, donc c'était un gros... C'était un très très gros match et il y allait avoir de toute façon de la casse. Et oui, donc c'est Morgane Hautemaillou avec ses partenaires Mattei et Fossa qui a dû donc sortir les tenants du titre, Innocenti, Berdois et Agnès Le Sen. Allez, dernière boule, elle est dans les mains de Thierry Grandet. Allez, ça fait 9 par terre et voilà 10. Sacré mène à l'avantage des tenants du titre qui reprennent un avantage conséquent, ma chère Marie-Laure. +3 donc pour les tenants du titre face à l'équipe de Romain Fournier. Et ça sous le regard de Marco Foglio qui nous a rejoint. Marco, je vous invite à regarder ce sujet qui va vous intéresser puisque vous avez été ambassadeur de la pétanque aux États-Unis. Les femmes sont ici, les Américaines aussi. Regardez. Un concours international, cette Marseillaise au féminin. Dans les allées de Borelli, la délégation américaine se fait remarquer. Martha, joueuse new-yorkaise, nous confirme l'engouement pour la pratique du côté de Manhattan où se situe le club créé par des expatriés. Il y a beaucoup de Français là, mais aussi les gens de tous les pays qui jouent là, de la pétanque. Et aussi, il y a les leçons gratuites et tout le monde peut apprendre. Et il y a les concours là, il y a, je ne sais pas exactement, mais 300 membres, quelque chose comme ça. Martha joue avec 2 amies marseillaises, mais 2 équipes complètes ont aussi fait le déplacement. Shannon, Beau et Cilia forment l'équipe numéro 1 des États-Unis. L'une vient de l'Ohio, l'autre de Caroline du Nord, la troisième de l'Oregon. Des États très éloignés l'un de l'autre, ce qui explique les limites de ce sport amateur aux USA où l'organisation de concours pose problème. D'habitude, on s'entraîne chez eux et puis
on voyage peut-être une fois par mois, 2 fois par mois pour nous entraîner ensemble, mais c'est vraiment difficile et ça peut coûter cher. 2500 licenciés, 50 clubs et une volonté de développer la pétanque chez les scolaires. Les USA progressent peu à peu et s'intéressent au mondial grâce aux visites de grands champions français comme Marco Foyot. Il a expliqué, oui, c'est un grand concours à Marseille qui est très convivial. Donc du coup, beaucoup de gens se sont dit il faudrait qu'on aille à la Marseillaise, ce serait un superbe voyage à faire. Résultat, Noah et Parker sont les premiers juniors américains à participer au concours jeunes du mondial. Quant à l'équipe féminine, éliminée en phase de poule, elle a pu mesurer l'écart qui la sépare de ses rivales françaises. Voilà, et puis Marco, on va aller tout de suite avec Camille et avec Marian sur le terrain. Comme ça, vous allez pouvoir vous associer à leurs commentaires. Oui, avec ce Marocain, peut-être que vous connaissez Marco. Décidément, avec les prénoms, là, on va avoir du mal. Atik Chaoukui, peut-être Marco, vous avez eu l'occasion de le voir, non? Non, c'est la première fois que je découvre, mais il joue pas mal. Hein. Ouais, il tient, joue pas mal. Ouais, il tient bien. Hein. C'est pas lui qui devait jouer avec vous? Bah, il m'a fait des propositions, effectivement. Mais j'étais engagé, malheureusement. Et bon, vous savez pourquoi j'ai pas joué avec Sami Atala en plus. Hein. Voilà. Allez. En tout cas, il est totalement décomplexé. Il est totalement à l'aise. Ce Chaoukui Atik. Ah, il est pas loin d'être parfait, en tout cas, depuis le début de cette rencontre. Où il est surprenant, justement, c'est qu'il joue avec des boules de 75-690 pour pointer. Ce que disait Kevin Melbeck hier, il lui avait dit, mais il faudrait que tu changes de boule parce qu'elles sont vraiment trop grosses, c'est des boules de tireur. Alors il m'a dit, mais moi je tire. J'ai dit, mais tu vas pas tirer dans la partie avec eux là. Ah oui, non, là c'est le moins que l'on puisse dire, hein. Il a de sacrés artilleurs avec lui. Notamment Kevin Malbec, là, dont on parlait qu'il y a eu un petit peu de temps d'adaptation, hein. Encore une fois, Kevin Malbec, parce que prendre ce poste là sur cette triplette montée un petit peu au dernier moment. Ben oui, parce que Kevin est plus maintenant passé milieu, alors que ça a été un excellent tireur, puisqu'il a été plusieurs fois champion du monde dans les jeunes, en espoir, tout ça, et puis il a été aussi bien sûr champion de France doublette. Mais là, c'est vrai qu'ils ont une partie vraiment particulière, parce que Romain Fournier, qui lui, dans ses parties, habituellement, lui aussi est un pointeur, et là, il a un rôle de milieu, donc voilà. Ils font comme ils peuvent, mais ils le font très bien. Oui, ça fonctionnait, en tout cas ça fonctionne encore plutôt bien. On va pas parler au passé, ils ne sont menés que de 3 points. Bah ouais, t'as 2 boules. Oui, l'avantage d'avoir un joueur comme Romain Fournier, c'est qu'il mène très bien le jeu. Peu de fautes. Voilà, il est malin, il sait bien mener sa barque. Allez, il va essayer d'envoyer un demi-coup certainement. Voilà, on a carrément une rafle. Voilà, il tirait boule but, c'est très bien joué. Voilà, Romain Fournier est un joueur, Marco, qui connaît tous les coups de la pétanque et qui sait les pratiquer. Ah bien sûr, hein. Pour moi je dis que c'est à son poste, c'est un. Allez, je pense qu'il est dans les 3, 4, 5 meilleurs pointeurs actuellement. Et puis c'est un garçon qui peut très bien faire le milieu. En plus, il a une très belle analyse du jeu. Donc là, comme on l'a vu, là, c'était le jeu de tirer bouchon et boule et fatatier. Il a fait un petit carreau sec et ça récupère la main de jeu. C'est bien. Vous le voyez peut-être comme successeur d'Henri Lacroix quand Henri va arrêter l'équipe de France? Oh, pourquoi pas, il a la place. Hein. En plus, je crois qu'on lui a pas trop donné l'occasion d'être en sélection. Et pourquoi pas les essayer, hein. Maintenant, il y a des jeunes. Hein. Il y a des jeunes, autant en faire jouer quelques-uns. Hein. Il y a ce qu'il faut. Hein. On a un réservoir. Quand je vois toutes les nations qui rajeunissent toute leur équipe, ben c'est vrai, on peut se poser des questions. Hein, mais c'est bien. C'est bien. Allez, Thierry Grandet, lui, est rentré. Ouais. C'est pas encore une fois ce qu'il souhaitait forcément faire là, Thierry Grandet. Allez, Titi Chagnot. Frappé double encore dans cette main. Autant c'est lui qui tire pas. Allez Romain, t'en as gagné des plus durs. Allez, rattrape-moi. Allez, fais gaffe, t'as vu, ça penche un peu.
Ça penche un petit peu. Allez. Allez mon petit père. Alors votre programme, Marco, ces prochaines semaines? Ah ben là, ça va être un peu chargé pour moi, hein, parce que dès que je termine le mondial La Marseillaise, justement, je pars chez mon ami Pierre Nallet, là, qui est un sponsor très important au niveau de Valréas, le supranational de Valréas, donc ce week-end. Et dans la foulée, je reprends la voiture, je traverse toute la France et je vais chez mon ami Michel Calvet, à l'île d'Oléron, c'est pas simple, pour jouer lundi, mardi. Et dans la foulée, je reprends ma voiture mercredi pour être à Cabreton dans les Landes pour le 7e souvenir de mon père, bien sûr, qui est qualificatif pour les Masters. Voilà, cette année, c'est la plus grande compétition sur tout le Grand Sud-Ouest. Voilà, c'est le 14, 15 et 16 juillet à Cabreton. Voilà, on vous attend nombreux, surtout faites attention, il est limité à 256 triplettes. Et je vous attends, vous verrez, c'est une très très belle région. Le message est passé. Alors que Kevin fait une belle reprise. C'est quoi? Bien. Allez, Kevin Malbec qui reprend ce point. Elle est bordelais. Ou encore cette dernière boule pour décider de l'issue de cette 11e main. Allez Thierry. Dans la personne de Thierry Grandet. Ah, c'est manqué. Ah, c'était important. Ouais, c'était une bonne opportunité là, encore une fois, de se rapprocher. Thierry Grandet, c'est pas trop ses jeux, hein, ces jeux de Marseillaise dans les allées. Il préfère être, lui, bien sûr, dans des jeux d'envoi, style dans les parties finales, là, comme l'année dernière. Voilà. Et Romain Fournier donc, hein, et ses partenaires qui reviennent à 2 petits points. Ah, c'est un suspense entier, complet dans cette rencontre. Dommage. Qui tranche totalement, hein, avec les matchs à sens unique que nous avons connus, que ce soit hier ou avant-hier. Si notamment leur pointeur Atik Chaouki parvient à conserver ce niveau de jeu, et bien pourquoi pas, hein. Il faudra pour les tenants du titre rester à leur meilleur niveau. Allez, viens-y près là un petit peu. Allez Atik. Allez. Allez, 10-8. Allez, 12e main. Allez, continue. Il va falloir désormais peser les boules. Elles comptent toutes. Tu la lèves trop. J'ai pris de la matière. Yep. Ouais, les résultats qui nous arrivent, hein, encore une fois, des 4 coins du parc Borély, et notamment de Fred Soulier qui nous a fait vivre. C'est parti avec une nouvelle victoire, celle de Marcel Laborde. Oui, Marcel Laborde associé à Benji Renaud et à Simon Cortés. Allez, belle reprise de Jean-Charles Dugénie. Allez, il faut que Kevin Malbec tire bien. Là maintenant, elle compte toutes les boules. Petit palais, c'est bien donné. Ouais, toujours aussi solide, là, Kevin Malbec. Voilà, et puis on va en profiter pour dire aux téléspectateurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'ils auront droit à une grande soirée sur la pétanque ce soir, puisque à partir de 23h35, il y aura bien sûr la partie de l'après-midi qu'on va vous proposer, suivie de la rediffusion du documentaire consacré à Michel Montana, une histoire de Marseille, qui est bien sûr au cœur de cette manifestation, puisque c'est lui qui était à l'initiative de ce grand concours mondial, la Marseillaise à pétanque, avec un amical coucou
à Michel de notre part. Et le documentaire est remarquable, voilà, pour l'avoir vu. Oui, tout à fait. Et puis, bien évidemment, surtout, vous ne nous quittez pas, parce que si il suffit d'un petit clic, vous allez sur votre ordinateur, sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre mobile, pour suivre la fin de cette partie. Malheureusement, c'est ça la pétanque. On espère toujours avoir le dernier point. On l'a pas. Mais non, la magie d'Internet permet de continuer à l'avoir. Allez, passez une très bonne après-midi. Demain, 9h40 pour la région PACA, 10h40 pour vous tous. Allez, merci en tout cas de continuer à nous suivre sur le site paca.france3.fr. Et oui, comment lâcher cette partie? Nous en sommes à la 12e main, ce 8e de finale. Avec les tenants du titre aux commandes. Donc, si vous nous rejoignez, 10, 8. Et qui ont encore une fois un avantage dans cette main. Un superbe tir de Romain Fournier qui noie le but. Ouais. Vraiment. On en restera là. Allez, c'est la 13e qui va débuter d'ici quelques instants. L'occasion peut-être de saluer Marc-Alexandre, fin connaisseur, fin observateur de la pétanque. En tout cas, qui a énormément de stats. Voilà, et qui a tendance à dire que la 13e, en général, c'est un petit peu comme le 7e jeu au tennis. C'est celui où tout se décante. Exactement. Et donc, on va voir si Fournier marque 5 points ou du génie 3. Et ça serait vraiment parfait. C'est à eux à jouer. C'est un peu plus roulant, donc ils peuvent s'écarter. Ça sert à rien de jouer loin. Ah non, non, mais attends. Mais là. Alors, le souci du détail pour placer ce bouchon. But à la main, puisque on le rappelle jamais assez depuis le début de l'année, quand le bouchon n'est pas entre 6 et 10 mètres, ou alors il est en deçà d'1 mètre de tout terrain interdit, l'adversaire le pose à la main. Tranquille, allez droit au bouchon. Allez, un tic au point pour démarrer cette main. Ouais. Voilà, c'est très bien joué. Distance courte, mine de rien, choisie par les Bordelais. On va envoyer tout de suite Didier Chagnot au tir. Beau palais. Ouais. Avec la réussite qui le caractérise depuis le début. Allez, super, encore. Didier Chagnot, 2 fois finaliste du Trophée des Villes et des Masters de pétanque. Champion de Gironde encore en doublette cette année. On le verra donc à Souston, dans les Landes, pour les France. Oui, en tout cas, il en est à 16 sur 19. C'est vraiment un très gros tir. Allez, c'est bien joué encore du côté de... Super. Il a joué encore ces 2 boules de manière extraordinaire. Allez, ça sera pas la 13e et dernière main, Guillaume. On est bien d'accord. Ouais. Gros danger sur le bouchon. Voilà, à moins que les Bordelais viennent à manquer 4 fois. Ça fait beaucoup, oui. Mais je n'y crois pas. Voilà. Alors, est-ce que ça va pas suffire? Vous vous êtes avancé. Vous êtes avancé, Marion, peut-être un petit peu trop vite. Il n'y a qu'une seule chose qui ne pourra pas arriver, c'est que l'équipe de Romain Fournier ne pourra pas gagner puisque les 2 boules d'Attic sont au fond aux planches. Oui. Et ça ne pourrait faire que 12. Mais en tout cas, les Bordelais peuvent toujours gagner dans cette main. Et alors autant je parlais d'un jeu courte distance, moyenne courte distance précédemment, alors là on va être du domaine de la très longue distance. Oui, effectivement, quand on sait que les terrains qui ont été tracés font 16 mètres par 4, donc il y a là le 14, quoi. Voilà, il y a 14 mètres. C'est vrai que si tu viens là, c'est bien. Est-ce qu'il y a des adeptes de la longue là? Non, mais par contre, voyez Guillaume, il y a une équipe qui est emmenée par Jean-Louis Flores qui joue en ce moment
des huitièmes de finale contre une équipe de Martigues, Molinas contre Jean-Louis Flores. Et évidemment, on continuera de vous donner toutes les infos qui nous proviennent des différents terrains disséminés dans ce parc Borelli de cette partie également que nous suivons d'un œil sur le terrain A entre la famille Molinas, j'allais parler des frères Molinas, mais c'est la famille Molinas face à l'équipe malgache. Et je peux vous dire que c'est très serré. Ce sont les malgaches qui sont devant et qui mènent 4-3 dans cette autre huitième de finale. Voilà, vous le voyez, vous le devinez. Alors que l'on a vu Kevin Malbec pointer. Et là, c'est de la stratégie, en tout cas, c'est normal que Kevin passe pointeur. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'à cette distance, si les Noirs devaient tirer, on tirait de rafle. Et Romain Fournier est plus performant que Kevin Malbec de rafle. Allez, il faut faire la reprise du côté de Jean-Charles Dugénie. Pas chercher à embouchonner, juste passer la boule de Kevin Malbec. Il faut faire jouer. Ouais, c'est très très bien joué. Ouais, et salué par le coin bordelais de ce stade France 3. Ils sont tous réunis derrière cette triplette, derrière les tenants du titre, là, les familles notamment. Allez, Kevin. Je ne vais pas prendre de risque, je vais parler des compagnes, des enfants, je vais pas les attribuer aux différents joueurs. Je risquerais d'avoir des problèmes ensuite. Allez, viens passer à la boule. C'est un trou. Pas de soucis. Allez, mon vieux. Allez, Kevin. Kevin Malbec dans ses œuvres. Ça pour le coup, lui, physiquement, la distance, il va l'avoir dans les mains. Oui, bonhomme, on a entendu de la part de Romain Fournier. Sans peur ni reproche, Kevin Malbec. Par contre, bougez pas. Qui ne devait pas prendre part à cette Marseillaise. En tout cas, c'était pas prévu. Il devait travailler tout simplement. Ah Thierry, tu peux le faire. C'est sûr que quand Romain Fournier vous appelle pour aller prendre part à cet événement, vous y réfléchissez certainement à 2 fois. Oh que oui. Allez, Thierry Grandet va tirer certainement une rafle. Voilà. Pas droit. C'est manqué. À droite. Je suis pas droit. Oui. Il en reste 2, effectivement. Les 2 de Romain Fournier. Mais oui. Ah, Thierry. Allez, Thierry Grandet qui va repartir au cercle. Peut-être pour nous le temps de voir justement ses stats. Voilà, 6 sur 10. On est à 60%. Alors cette dernière, elle était certainement compliquée à aller chercher, Marion. Oui, il s'est bien repris. Voilà, allez, ça fera 7 sur 11. On va être désormais donc un petit peu au-dessus des 60%. Mais voilà, c'est vrai qu'à ce niveau de compétition, il faut plutôt flirter avec les 80, voire les 90. Absolument. En tout cas, Thierry n'a pas le niveau qu'a son tireur Didier Château. Si ça avait été le cas, la partie aurait été pliée, je pense. Voilà. Après, c'est un poste de milieu qui est toujours très très difficile. On alterne, on doit gagner des points, on doit avoir des boules au tir très importantes. Voilà, c'est le poste le plus compliqué à occuper. Après, ici, Lorraine, tu vas tirer, tu dis que pour la marque. Là, on sent si tu l'amènes. De toute façon, je veux dire, franchement, je joue normal. Moi, je suis passé par le bas. Ouais, normal. Combien de secondes je peux même plus tirer de rafle. Ça dépend. Si tu viens ça à côté, tu peux tirer. T'es pas obligé de te mettre avec la boule. Allez, Romain, je pense que c'est le vrai jeu. Allez Romain, laisse venir. Allez, laisse bien venir Romain. Allez Romain. Ah oui, les applaudissements que vous avez entendus concernaient l'autre jeu. Allez Romain. Il a bien joué, un petit peu court, mais qu'est-ce que c'est bien joué. On va en manquer. Elle joue à la perfection. Elle joue à la perfection. Là tu peux tirer. Très bien joué Romain, bravo. Allez mon pote. La perfection aurait peut-être été de faire 3-4 tours supplémentaires et d'aller le reprendre ce point. Allez, c'est ton truc ça. Et tu tapes déjà, t'auras fait... Allez mon petit perse. Allez, essaye, allez on s'amuse.
Hein, bah oui. Essaye, on s'amuse. En tout cas, c'est bien, il le met dans d'excellentes conditions. Voilà. Aucune pression. Allez, poteau, t'es On les capable. voit justement ces stats de Romain Fournier. Pour l'instant, parfait au tir, 3 sur 3. Bon, ça va faire 4 sur 4. Et franchement, celui-ci, il fallait aller le chercher. C'est Jean-Charles Dugénie qui va avoir dans ses mains l'issue de cette mène. Et c'est une boule très très importante, Guillaume. Il y a 2 points par terre pour l'équipe de Romain Fournier. Actuellement, il y a 10 à 10 par terre. Si Jean-Charles Dugénie vient à le gagner, il monterait lui à 11. Voilà. Allez, nouveau tournant. Voilà, Oh oui. C'est une boule, dans les stats, elle doit compter double, voire triple, celle-ci. Voilà. Celle-là, c'est... Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, On peut pas statistiquement, surtout avec un prof de maths, là. Oui. mais voilà, celle-là, elle est capitale. On peut pas pondérer les boules. Il est long, il va se noyer, il va en laisser 2. Il va se noyer, Jean-Charles Dugénie. Oh, voilà, on parlait de ce tournant. Il vient d'avoir lieu, il n'est pas à l'avantage des tenants du titre, qui laisse 2 points donc à cette équipe Romain Fournier qui revient, qui est loin d'être battue. Il y a désormais 10 partout en ce 8e qui tient toutes ses promesses. Franchement, on est ravis de notre choix là, Marion. On va pas se lancer de fleurs, mais quand même, quelle partie. Et le public ne s'y est pas trompé, hein. Vous le voyez, il y a 4 à 5 rangées à la barrière. Les tribunes sont totalement pleines. Il faut dire qu'il y a également une autre rencontre de renom sur le terrain A. 5-4 à l'avantage de la famille Molinas, hein, désormais. On va vous tenir au courant évidemment du score de l'autre partie. Mais on va rester sur cette rencontre. Fournier Dugénie. Eh oui, 10 à 10. Allez, c'est pas mal joué. Bravo. Bravo, super. Même très bien. Même très bien. Je le voyais un petit Encore peu une court. fois, bien sûr. À l'image de ce qu'il fait depuis le début. Hein. Allez, Didier. En tout cas, on comprend un petit peu mieux à la lueur de cette rencontre le parcours qu'ils ont pu réaliser avec Romain Fournier et Kevin Malbec. Parce qu'à la pointe, ça se passe très bien. Et ce bouchon Allez, qui encore va un rentrer, beau tir. qui va rester dans l'air de jeu. C'est un frisson une nouvelle fois qui est en train de s'emparer des travées de ce carré d'honneur. Gros danger. Alors là, il y a 15 mètres, Guillaume. Là, allez les gars. Difficile de jouer plus loin. Et puis c'est sympa encore, Kevin Malbec, grand sourire avec les familles justement de ses adversaires. Tu vas en bouchonner, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Superbe état d'esprit, encore une fois, c'est à signaler. Hein. Je le dis, je le redis, parce que moi, cette jeune génération, voilà, je l'aime tout particulièrement. Les Romain Fournier, les Kevin Malbec, ce sont des garçons adorables en dehors. lorsqu'on leur parle. Et moi, ce que j'aime dans cet état d'esprit, c'est totalement ce que je n'aimais pas hier quand on a fait Adam à Tchadorian Durk. Il n'y avait aucune solidarité. Il y a des moments, quand on est dans le dur, on a besoin de solidarité, on a besoin de s'aider. Voilà, on essaie de donner tous notre maximum. Voilà, et il ne faut pas oublier que... Tout à fait votre avis. Ouais. Voilà, c'est un sport collectif mais individuel. À la pétanque, on ne peut pas se cacher, comme on peut se cacher parfois dans d'autres sports. Tu joues dans un quart de ronde d'un mètre, là, c'est pas évident. Hein. Ouais, et encore voilà, les petits mots de Romain Fournier à l'adresse de son pointeur. Ah, il est pas mal ce point. Hein. Bien sûr. Il paraît large comme ça, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça doit travailler dans la tête de Jean-Charles Dugénie, car lui, à la main précédente, il a laissé 2 points à ses adversaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il va bien. Ça va être un nouveau moment charnière. Il y en a eu beaucoup sur ces dernières mènes. À négocier par les tenants du titre. Jean-Charles Dugénie, le premier d'entre eux. S'ils veulent voir le Mucem pour une première en ce qui concerne les finales de la Marseillaise, il va falloir sortir de ce guépier. Allez, c'est mieux joué. Mais il est court. Il va venir trop loin. Eh oui, la main précédente, il s'est noyé. Il veut surtout pas se noyer. Alors toi, un joueur là, t'es encore plus court. Jean-Charles. Allez, repère-toi après le check. Allez, du coup, on a perdu l'avantage dans cette main. Allez, Jean-Charles, on est 4 boules à 4. Fais l'effort. Gagne-le. Voilà, 4 boules à 4. Mais c'est à eux de jouer.
Il a rectifié, c'est bien. C'est repris. Ça va? Ça va, mais c'est pas bon. Ouais, c'est confirmé. C'est pas beau. Ce sont les termes de Jean-Charles Dugénie. Ça a l'air de descendre. Ouais, le minimum, il fait jouer. Parce que t'as vu, il a quand même joué lui, en plus il a un tour de main. Hein? Ouais, je sais pas. Bah attends, il est arrivé, non? Moi, je l'achetiquerai pas trop. Hein? Je l'achetiquerai pas trop, moi. J'aurais droit au but là-bas. Non, non, droit au but. Moi, j'aurais droit au but parce que, tu vois, même tu vois, le problème, c'est que si tu viens près, là-bas, ils peuvent envoyer une petite frappe. Tandis que si tu joues droit et que tu viens le gagner un peu derrière les boules, ouais, mais ça part quand même là-bas, hein, Doualet, sa boule. C'est pas grave. Ouais. Moi, je jouerai droit, moi, Kevin. Ah, je vais essayer de le gagner, on verra. Hein, Kev? Joue droit parce que si elle retombe par là, c'est pas mal aussi. Hein. Allez, Kevin. Combien essaie de le gagner. Allez. Allez, voyez toute la lucidité de Kevin Malbec. Allez, il a Kev. demandé à Roland Armand, l'arbitre international, combien de temps il restait pour pas se faire piéger. Et il lui a répondu tranquillement, 20 secondes. C'est parfait. Il court, Kevin, est-ce qu'il va arriver? Il va en manquer un peu. C'est ça, t'es court. Putain. Hein? Je l'ai quand même laissé venir. Hein. Ouais. Tu trouves pas? Bien joué, Kevin. Hein? C'est ça, t'es un poil court. Putain, mais je me suis fait arrêter, je pensais que j'allais sortir presque. Ah bon? Tu trouves pas? Regarde, j'ai jeté là. Après, il y a de la merde là. Moi, j'aurais pareil. Eh, mon petit Kev. Ouais, mais bon, je préfère les faire. Ben oui, il est dur déjà, faut le gagner, Romain. Allez, essaye de le gagner. Allez, mon petit gars. Allez, Kev, on est 3 boules à 3. Allez, faut le gagner. Et encore une fois, Allez, Kevin. l'avantage de boule. Allez, fais un effort là. Qui passe d'équipe en équipe. Exactement. Aïe, 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 aïe. Allez, là, il faut le gagner. Ouais, c'est bien joué. Bon, il va falloir qu'elle non, reste. il va rester, il sortira pas. Ouais. Oh, Il doit y avoir un petit peu plus de gravette au fond. Vous avez eu peur, Guillaume? Oui, j'ai craint effectivement qu'à cette boule ne se noie. Il pouvait difficilement aller plus loin dans le jeu. Hein. Ouais, mais il a dit, moi je la voyais aux planches. Il a très très bien joué, il a très très bien rectifié. Allez, on va tirer de rafle du côté de Didier Chagnaud. Et dans sa tête, le Bordelais doit penser surtout au but. Voilà, il faut ou attraper le but ou la boule, puisqu'ils sont tous les deux quasiment dans le même axe. C'est manqué par Didier Chagnaud. Ah, il en manque un. Ouais, et là, il y a gros danger. Il y a gros danger, Guillaume. Puisqu'on va certainement le voir sur le plan large. Voilà, c'est parfait. La boule de gauche est la seule qui appartient au Bordelais. Et les deux devant, elles sont au Lyonnais. Donc il faut que Thierry Grandet très bien ces deux boules. Parce que Romain Fournier pourrait emmener son équipe en quart de finale si d'aventure Thierry Grandet venait à s'égarer. C'est sûr, oui. Après, ouais, gros danger donc sur les tenants du titre. Non, mais si je manque et que je coupe pas, il a deux boules pour tirer la gagne. Allez, 20 secondes, a dit monsieur Roland Armand. Voilà, c'est très bien, c'est d'un très bon esprit, il les prévient. C'est parfait. Vers le fil, tu redescends. Allez, il faut absolument rentrer des deux plus loin. C'est bien joué. Oh, il va sortir. Oh, lui va. Non, il est resté. Voilà, ça c'est fait déjà. on voit que c'est très bon esprit puisque Kevin Malbec est en train de se marrer. Voilà, regardez les trois joueurs en noir là, ils ont... ah, c'est superbe. Ah, c'est un showman, et ça aussi, on peut l'apprécier comme il se doit. Voilà, ça n'empêche pas qu'il veut gagner. Mais en tout cas, voilà, c'est dans un très bon esprit et c'est ça qui est plus important. Pas toutes les parties se sont déroulées de cette manière. Et là, on est ravis de vous proposer celle-ci en tout cas. Ah ouais. Il a bien rectifié. Ouais, ben écoutez, il a fait son boulot. Ah oui, c'est la distance hein, pour Thierry Grandet. Le costaud Thierry Grandet. J'allais dire presque qu'il était dans sa zone de confort. On exagère un petit peu parce que c'est pas forcément la zone de confort d'aucun joueur, mais il a répondu présent.
Là, il n'y a quasi pas de danger. Hein? Il n'y a quasi pas de danger. Bah non, de toute façon, je vais prendre le risque quand même. Franchement, je préfère que tu sortes un gros. Hein? Je préfère que tu sortes ta Ah oui. Non, mais c'est pas sortir, je vais essayer de gagner le point. Voilà. Oui. Je peux le perdre au cours, mais ça Mais sera... tu sais qu'il faut laisser venir quand même un petit peu. Ouais, non, mais de toute façon, après, on verra Vu bien. comment on joue, il faut laisser venir. Allez, mon pote. Allez. Allez, 11 par terre, 2 Bien boules en joué. main. Bon, c'est juste la porte à côté, hein, il n'y a que 15 mètres. C'est ça. Voilà, et il faut rajouter. Alors, l'objectif de Romain Fournier, c'est de passer la boule de Thierry Grandet. Voilà, il faut passer la première devant là, et le point il sera. Il est trop court. Trop court sur cette première boule. Hein? Je te l'ai dit. Ouais. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Ah, mais t'es 1m50 court. Hein? Ça, c'est lui direct. Là, faut jouer, passer au hauteur de la boule. De quoi? Faut passer la boule là-bas. Là-bas, là. Quasi. Quoi, la boule? Après la boule? Non, T'es fou? quasi arrivé à hauteur. Et ma deuxième, j'ai joué là au moment. Ouais, là, Regarde. à hauteur de la boule. Et j'ai joué là. Je t'ai dit, laisse venir toi en plus, tu les fouettes au poignet. Et là, t'as fait je sais pas quoi en plus. Allez. Je la voyais pas mal jouer. Allez, mon petit Romain. Non, t'es court, ça c'est vu direct. Toi, tu les fouettes. Allez, essaye, Romain. Allez, comme ça, Et mais oui, plus donc, naturel. Tu les fouettes, ça veut dire qu'ils donnent beaucoup de rotation. C'est pour ça qu'après, quand elle touche le sol, elle s'arrête assez vite. Allez, il a rallongé sa donnée. Et il va le mettre. Il y va. le mettre. Ah, Il c'est y parfait. va. Le deuxième point pour l'équipe Fournier qui mène désormais 12-10 à la suite de cette mène complètement folle avec ce bouchon une nouvelle fois hein, qui est allé se loger dans le coin du carré d'honneur. C'est désormais l'équipe Fournier qui est à portée de fusil, qui monte à 12 et qui peut entrevoir la possibilité du quart de finale. Encore une fois, on le dit, cette équipe, il y a de cela une semaine, elle n'était pas montée. Elle ne devait pas exister en tant que telle. Ah, ça pourrait être une très très belle histoire de cette Marseillaise 2017. Hein. Ah, une belle histoire et une très grosse surprise quand même, parce que je m'étais avancé au début de cette partie et moi je pensais que les tenants du titre allaient s'imposer. Ils ne sont pas encore éliminés. Non, vous avez, voilà. Mais s'ils s'imposent, ça sera vraiment dans la double. Voilà. Ah, ce sera de toute façon un 13-12 au couteau. Ça, il ne peut pas en être autrement désormais. Y aurait-il plus de 10 mètres? Il y a plus de 10 mètres. Il y a plus de 10 mètres alors. Non, je pense qu'il est pas bon après. Allez, alors à ce stade de la partie. Quel choix peuvent faire les Girondins? Ils vont jouer mi-jeu, je pense, vers 8 mètres. Alors, Jean-Charles Génie ne participe pas au débat. Il dit ça, il va pas jouer loin. Non. Eh oui. Il est en train de complètement s'isoler là, Jean-Charles Dugénie. Sous sa casquette. Il se fait tout petit. Il a besoin d'une concentration là, seul. Il s'isole. Pas forcément besoin d'échange avec ses partenaires. C'est assez amusant finalement de voir ça aussi. Remarquable. On va se contenter entre guillemets d'aller marquer le bouchon. Allez, mon Attic. Allez. 15e mène, 15e mène. Là, on a de très très belles parties, hein, que ce soit celle d'hier après-midi que vous avez pu suivre. Déjà, on était ravis de vous proposer cette partie sur paca.france3.fr et à nouveau de suivre la fin de celle-ci. Ce sont des parties à rallonge, ça y est, hein, le niveau désormais est à son paroxysme. Allez, Attic pour démarrer cette 15e mène. Il mène 12-10 à un point du bonheur. Ah, c'est bien joué. Bravo. Allez, de toute façon, du côté des Bordelais, si on a posé le but à cette distance, c'est qu'on veut avoir le tir. Et Didier Chagnot va s'y coller. Bientôt 2 heures de jeu, hein, Marian, pour ce 8e. Tiens-toi bien, mène. On est déjà à 1h45. Didier Chagnot, en tout cas, lui, continue, se délecte du geste du licencié au Burdick à la pétanque. C'est pas forcément facile à dire quand on n'est pas habitué. Ce titre de champion du monde hein, en 2006, il était champion de France également en 2003. Bravo, avec Thierry Grandet. Ah, même bien. Champion de France de tête à tête en 2000. Vous vous rendez compte, Guillaume, qui va tirer
sa 24e boule dans cette partie. Ah, il a été mis à contribution. Hein. Ouais. 24 boules. Et 20 frappes. Oh là là. Ouais, les stats sont de toute beauté. Allez, il y a un peu plus tard. Ouais, et on remercie d'ailleurs Bertrand Lys qui nous abreuve de ces stats toujours pertinentes. Et ça permet comme ça de décrypter encore un petit peu mieux le jeu, les tendances. Allez, donc on reste dans cette formation. Du côté bien joué. Bien, Kevin. Fournier-Malbec, donc on a changé, puisque selon comme se déroulerait la main, il faudrait peut-être tirer de rafle au but. Allez, en tout cas, du côté des Bordelais, c'est Thierry Grandet qui va s'y coller. Voilà, c'est poussé. Mais par contre, il n'a qu'un seul point. Allez, un petit mot simplement concernant le terrain pour vous dire que la famille Molinas mène 7 points à 4 face à cette équipe de Madagascar. Là aussi, hein, on est sur un match très serré entre ces deux équipes. Fais-toi plaisir. Allez, Kevin. Allez, voilà, à droite de l'écran, Malgaches qui n'ont évidemment pas dit leur dernier mot. Voilà. D'ailleurs, au tir, là, le tout jeune Tsetse, comme on le surnomme. Bien, Kevin, super faire. Grand complet. Peut-être retrouverons-nous donc Tyson Molinas un petit peu plus tard dans cette journée. Pourquoi pas cet après-midi. Allez, on va tirer la 4e du côté des Bordelais sur la 2e boule de Kevin Malbec. Et c'est carreau contre derrière. Allez, en tout cas, il a le point. C'est bien là l'essentiel pour Thierry Grandet. Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'ils auraient 2 points par terre, 2 boules contre 2. Ils pouvaient envisager la victoire. Là, pour gagner, il va falloir que Jean-Charles Dugénie fasse 2 carreaux. On pourrait tirer du côté de Romain Fournier pour casser la gagne. Oui. Voilà, en tout cas. Mais on décide de pointer et de mettre à contribution le pointeur adverse. Ouais, ce qui est pas totalement stupide, hein, effectivement, parce que Jean-Charles Dugénie... En tout cas, en jouant comme ça, on n'est pas maître de son destin, hein, Guillaume. Oui. Voilà, c'est la seule chose. Après, on va voir, ça peut leur donner raison. Seul point négatif, en effet. Voilà. Qui n'est pas négligeable. Je vous l'accorde. Voilà. Hein, en choisissant cette stratégie, on met la pression sur l'adversaire, mais on n'est plus maître de son destin. C'est Jean-Charles Dugénie qui va certainement décider du sort de ce match. Allez, c'est maintenant. Allez, Jean-Charles, fais-nous plaisir là. Allez, il va tirer de rafle certainement. Le Bordelais, le pointeur bordelais. Il a eu une frappe à réaliser. Et il l'a réussi. Mais celle-ci a une importance à nul autre pareil. Et voilà, et voilà Guillaume, et voilà. Ça fait 2 sur 2. Ça fait 2 sur 2 pour Jean-Charles Dugénie à ce moment si important. Et oui. Le tenant du titre qui est peut-être en train de porter son équipe vers les quarts de finale. Il continue d'être dans son coin. Ouais, vous le voyez. C'est énorme, Guillaume. Gardez la main bien chaude. Oh, oui. C'est énorme. 12 à 12 par terre, boule à boule. Exceptionnel. Allez, Romain Fournier, il peut tirer pour casser la gagne aussi. Hein. On a joué un peu vite. Hein. Il peut tirer. Voilà, il devrait peut-être tirer à la première de Thierry Grandet parce que le but pourrait bouger. Allez, il décide. Qu'est-ce qu'il va décider? Parce qu'il peut le perdre aussi. Il peut tout se passer. Vous avez entendu Kevin Malbec dire qu'on a peut-être joué un petit peu rapidement justement à la pointe. Tu le faisais, même le bouchon, c'était une qui était là. Il fallait peut-être tirer justement. Vous l'aviez évoqué, Marian. Enfin, moi, ce que je disais surtout, voilà, en décidant de pointer, c'est plus lui qui est maître de son destin, il le laisse aux autres. Voilà, donc c'est un choix. Est-ce que c'est le bon? Eh bien, on va le dire, on va le découvrir, on va le voir. En tout cas, Marco Foyot, qui est resté à nos côtés, lui, me disait qu'il aurait tiré à celle de devant, mais bien avant. Allez, c'est repris. Ouais, donc 13 par terre. Avec ce maintenant qui est dans l'axe ou pas véritablement. Il n'a pas forcément mis le bouchon en danger, j'imagine, comme il l'aurait souhaité, hein, Romain. Non, c'était pas sa principale préoccupation, il fallait surtout le gagner. Allez, carreau gagné, frappé 12 à 12, manqué perdu pour Jean-Charles Dugénie. Va-t-il être le grand bonhomme de ce match? Et c'est carreau, c'est gagné. Le
carreau voilà. de Jean-Charles Dugéry voilà. qui envoie les tenants du titre. En quart de finale, ils ont été bousculés. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, Marion, votre pronostic a tenu. Mais enfin, il n'a tenu qu'à un fil. Ils ont été menés 12-10. Et donc, les Girondins vont poursuivre leur route dans cette Marseillaise 2017. Dugéry qui n'avait frappé qu'à une reprise jusque-là dans toute cette rencontre et qui a dû tirer à 2 reprises, coup sur coup. C'est en tout point remarquable. Ouais, Jean-Charles Dugéry qui va devoir récupérer l'espace de quelques instants avant de répondre à Fred Soulier. Ouais, il y a certainement pas mal d'émotions parce qu'ils ont peut-être vu la petite porte par laquelle ils auraient pu sortir. On va le retrouver tout de suite, Jean-Charles Dugéry, aux côtés de Fred Soulier. On l'imagine très soulagé, le tenant du